L'interview d'après-match de Louis Maroux. Bon, Louis, que ce fut dur. Ouais, on a tremblé jusqu'à la fin. Là. On pensait que. On pensait pas que. Enfin, on savait que ça allait être dur. On savait honnêtement que ça allait être dur. Mais au bout de la première mi-temps, on s'est dit voilà, quoi, les deux options. Soit on se prenait en gros pour des autres et on allait subir toute la seconde période. Soit voilà, on allait remettre voilà, les ingrédients, être performant dans les rucks, avancer avec le ballon, être fort en défense et surtout être lucide, froid, dès que l'arbitre sifflait, voilà, tout de suite à 10 mètres et discipliné. Et c'est ce qu'on a fait, mais par contre on est tombé face à une équipe de Carcassonne très forte en seconde mi-temps. Donc franchement félicitations à eux sur leur seconde mi-temps, ils ont rentré dedans, ils ont déplacé le ballon, ils ont fait à un moment une diagonale, ils marquaient un essai là-dessus, ils ont été performants aussi sur leur ballon porté. Donc voilà, nous on est toujours au pied au plancher, on n'a pas ralenti. Et c'est vraiment Carcassonne qui a fait une grosse seconde mi-temps. Et heureusement, ce soir, on a eu de l'avance en première. Et ça nous a permis de l'emporter de justesse à la fin. Est-ce que dans les vestiaires, la mi-temps, il n'y a pas eu un peu ce sentiment que 22-0, c'était en quelque sorte, c'était déjà fait inconsciemment ou pas du tout? Non, justement, c'est ce qu'on a dit. On a dit voilà, qu'on voulait rester la tête froide et continuer à pratiquer notre rugby, en fait, de rien changer. Et, on a vu en première mi-temps qu'on avait quelques failles sur quelques rucks. On a vu que voilà, on s'est fait un peu chamailler sur certains rucks et puis aussi sur nos sorties de camp. On a 2 ballons contrés, il me semble, de Mathéo. Donc voilà, d'être plus propre là-dessus. Et voilà, on a réglé le tir la mire en seconde mi-temps. Mais voilà, comme je l'ai dit, Carcassonne a fait une très belle mi-temps. Et voilà, heureusement ce soir ça nous sourit. Tu peux leur raconter ton essai? Ouais, bah en fait, c'est un lancement qu'on travaille. On a un bras cassé à 5-10 mètres de la ligne d'en but de Carcassonne suite à une mêlée, il me semble. Et du coup, bah, on décide de travailler ce qu'on fait sur l'entraînement. Trouver le large assez rapidement. Ouais, c'est ça, on a toutes les options, on a différentes options. Et voilà, après, Lucas Méret me sert et j'ai plus qu'à aller marquer. Il vous faites une sorte de passe décisive au pied, peut-être pas volontaire, sur l'essai de la première mi-temps. Ouais, bah en fait, je vois qu'il y a personne au fond du terrain. Après, voilà, le rebond nous sourit. À l'époque, quand j'étais ici, les rebonds souriaient beaucoup à Benoît Lazarotto. Juste à lui, je sais pas s'il nous verra. Et bah voilà, ça nous a souri à nous, donc on peut en être. Ça fait 3 victoires à l'extérieur en 11 matchs, ça vient confirmer ce très bon début de saison, c'est indéniable. Ouais, c'est ce qu'on dit là depuis quelques matchs, on a envie de marquer des belles pages dans ce club. C'est un jeune club, hein. C'est pas comme Carcassonne, le VRGR, c'est tout récent. Donc on a envie de marquer l'histoire de ce club. Et je crois que là, ce soir, on a 3 victoires à l'extérieur cette saison. Et c'est jamais arrivé dans l'histoire du club en Pro D2. Donc voilà, on est très, très heureux. Les vacances vont quand même faire du bien, j'imagine, après 5, un gros bloc. Ouais, c'est vrai qu'on a commencé avec un bloc de 6, derrière un bloc de 5. C'est des gros blocs, on n'a pas un effectif, on est 50 aux entraînements, donc il faut de la gestion, tout ça, qui a été plutôt bien faite sur ce bloc. Et puis voilà, donc là on va se régénérer et puis repartir pied au plancher pour le dernier bloc avant les fêtes de Noël. Est-ce qu'on peut clairement parler d'ambition maintenant? Vous êtes 3e, 3 victoires à l'extérieur, clairement, une place dans les 6. On peut le dire ou c'est encore trop tôt? Ce soir, tout ce qu'on peut dire, je pense, c'est qu'on fait un grand pas pour le maintien. Oui. Non, mais c'est en vrai, on fait un grand pas pour le maintien. Et on fait un petit pas, je pense, de plus dans le top 6. Voilà. Merci. Vous avez choisi de commencer avec le vent, c'est un choix. Vous avez étudié la météo, tu la connais bien? Ouais, bah, je connais bien la région, il faut y avoir joué 4 ans. Et on a décidé de commencer avec le vent dans le dos. Pour une fois, je gagne l'auto, donc c'est bien, j'avais le choix. Donc voilà, c'était un choix stratégique qu'on avait choisi en amont. Et payant. Et payant parce qu'après, on a vu qu'en seconde période, le vent c'était un peu atténué, donc voilà. Qu'est-ce que ça fait de revenir à Carcassonne? Bah, franchement, ça fait du bien. J'ai l'impression que c'est comme quand je joue à Aix ou à Grenoble. J'ai l'impression d'être un peu chez moi parce que j'ai gardé toujours des attaches dans ces clubs-là. Donc avant les matchs, je reçois plein de messages, voilà, des gens d'ici, des supporters, des amis que j'ai gardés qui sont de Carcassonne. Donc voilà, on se sent super bien. Et puis voilà, avec la victoire, c'est encore mieux. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir.